Dans cette vidéo, nous allons continuer à explorer les propriétés de notre galerie d'images au niveau de Gutenberg. Nous sommes donc positionnés ici dans Gutenberg en train d'éditer une nouvelle galerie d'images et nous examinons l'onglet blocs ici. Tout d'abord, nous avons la possibilité de choisir le nombre de colonnes que nous voulons afficher. Ici, j'ai choisi 3 colonnes. Je crois même que c'était peut-être la valeur par défaut d'ailleurs, j'ai pas fait attention. Mais je peux changer cette valeur. Par exemple, je pourrais afficher 4 colonnes, comme ceci, en cliquant sur le bouton. Et là, maintenant, je vois que ma galerie se réorganise pour afficher les images selon 4 colonnes. Je constate aussi que les dernières images, qui sont au nombre de 3, se réorganisent parfaitement sur toute la largeur de la galerie. J'ai donc un affichage qui est vraiment très propre, c'est vraiment très beau à voir. Avant, pour faire ça dans le temps, avant de disposer des dernières techniques HTML et CSS, c'était vraiment très compliqué. Là, ça se fait naturellement grâce au code qui est injecté par WordPress. Ensuite, ici, nous avons un commutateur, un bouton qui s'appelle recadrer les images. Quel est le rôle de ce bouton? Tout d'abord, ici, vous constatez que toutes les images, au moins celles qui sont dans les colonnes de 4, elles ont toutes la même homothétie. Apparemment, ils ont le même rapport largeur-hauteur. On voit que les images sont de même dimension, entre guillemets. C'est le rôle de ce bouton. Si je clique sur ce bouton maintenant pour annuler ce recadrage, comme ceci, vous voyez ce qui se passe, les images reprennent leur proportion initiale. La structure de notre galerie est conservée, mais nos images ne la remplissent pas correctement, et là c'est vraiment moche, puisque je vois que les gouttières entre les images changent. Ici, on a une gouttière énorme, etc. Ce bouton est vraiment utile. Vous voyez, si je reclique dessus, en fait, il va cropper les images, il va les couper. Regardez bien la première image ici, Stanley Clark. Je reclique ici. C'est le cadrage naturel. Cette image est un peu allongée. On peut le vérifier. Ici, si je reviens dans la médiathèque et si je l'affiche, on voit que c'est une image qui est assez 16 neuvième ou 16 dixième. Elle est assez allongée, cette image. Je reviens dans Gutenberg. La voici. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton recadrer les images. Mais regardez bien les mains. Après chaque main, on a un espace. Je vais cliquer sur le bouton. Vous voyez ici que les mains sont quasiment coupées. C'est parce que WordPress a recadré l'image, en tout cas à l'affichage, pour faire en sorte qu'elle s'affiche dans la même homothétie que les autres. C'est pour cela que toutes nos images semblent avoir la même dimension. Ce n'est pas le cas, mais le code s'est arrangé pour qu'on ait l'impression qu'elles aient toutes la même dimension. Ça, c'est une très bonne chose. Pour les développeurs qui voudraient comprendre ce qu'il se passe sous le capot, je vais faire une petite parenthèse technique. Je vais faire ceci, je vais enlever le recadrage ici, je vais faire apparaître les outils de développement et je vais cibler mon image ici, examiner l'élément. Je suis positionné sur l'image et maintenant je vais basculer avec le bouton et regardez bien ce qu'il se passe ici au niveau de la balise figure. Je clique sur le bouton, regardez bien la balise figure. Vous avez vu que ça a clignoté en jaune. Et il a rajouté une classe CSS qui s'appelle isCropped ici. Et donc mon image a été croppée, vous le voyez sur l'image. Et si je consulte le CSS qui est généré, au niveau de la classe isCropped ici, il a utilisé la propriété CSS Object Fit avec la valeur cover. Si je décoche cette propriété ici, vous voyez que mon image se retrouve compressée, parce qu'il va essayer de remplir l'image dans la zone que j'ai affectée à mon élément de grille, et ça lui oblige à comprimer l'image sur l'axe horizontal. Ici, je vais recocher la case pour réactiver la propriété Object Fit avec la valeur Cover, et regardez bien l'image en haut à gauche, elle reprend sa proportion naturelle. Mais par contre, j'ai les extrémités qui sont coupées. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais enfin, mon image n'est pas déformée, même si elle est un peu coupée aux extrémités. C'est un moindre mal. Et ma grille est correcte. Je réappuie sur F12 pour effacer l'outil de développement et nous allons continuer. Par rapport à ce que l'on vient de voir, si la vignette est un peu rognée, ce n'est pas un drame dans l'absolu, car en principe, la vignette, elle est là un peu pour inciter le visiteur à cliquer dessus afin de voir une image agrandie. Et cette image agrandie, elle sera intacte. C'est ce qu'on va voir de suite. Et pour ce faire, je vais me tourner vers la zone lien vert ici. Cela fonctionne exactement de la même façon que nous avions évoqué pour les images. Je peux choisir la page du fichier joint ou bien le fichier média. Et je vous avais aussi dit que dans notre cas, nous avions installé une Lightbox et que quel que soit
le choix que nous prenions, il va afficher l'image dans une lightbox dans la page en cours. Je vais choisir Fichier média et je vais faire Mettre à jour. Maintenant, je vais revenir sur le site, ici. Je vais rafraîchir la page. Et à partir de maintenant, mes images ont des liens sur lesquels je peux cliquer. Je le vois ici quand je les survole. Et si je clique sur l'image, par exemple, de Marcus Miller, celle qui nous sert de référence, je vois qu'il affiche l'image originale. Si je ferme ici, si je reviens sur Stanley Clark, on a vu ici qu'il a les mains coupées, mais si je clique sur la vignette pour faire apparaître l'image agrandie, je vais voir l'image entière. Donc pensez bien à ça, la vignette, elle est là pour... c'est comme un produit d'appel en fait. Elle est là pour dire, ben, viens cliquer sur moi, et donc s'il manque un bout de main ou quelques doigts, c'est pas grave, puisque quand le visiteur va cliquer, il va voir l'image intacte. Donc normalement, il y a un défilement. Alors j'avais peut-être interrompu tout à l'heure, il faut que je clique là. J'avais dû l'arrêter tout à l'heure et il a peut-être gardé en mémoire. Donc normalement, on va avoir un défilement automatique. Voilà, toutes les images vont défiler. Donc ça, on l'avait vu quand on avait plusieurs images dans une page. Je peux fermer. Et je vais revenir dans Gutenberg. Et nous allons voir un petit problème qui se produit avec les légendes ici. Je reviens sur Gutenberg et je vais repasser momentanément ici à l'affichage centré afin d'avoir ma galerie dans une petite taille. Je vais quand même passer en 3 colonnes, voilà, comme ceci. Je vais mettre à jour et je vais revenir sur le site. Je vais rafraîchir. À partir de maintenant, j'ai des images plus petites et je vois que la légende prend plus de place sur l'image. Si je survole l'image avec la souris, ici je vois le doigt, je peux cliquer, mais à un moment donné, si je descends, ici je n'ai plus le doigt, je ne peux plus cliquer. Si je clique, ici, il ne se passe rien. Parce qu'on a un petit problème avec la légende. On va examiner ça avec le code. Je vais faire un clic droit sur celle-ci, par exemple, et je vais cliquer sur examiner l'élément. Voilà, je la positionne comme ça pour la voir en même temps que le code. Ou non, je vais prendre celle-ci, comme ça elle sera plus près. Voilà, j'examine celle-là. Pour ça, je pourrais agrandir la vidéo. Si je survole ici l'élément Fig Caption, c'est l'élément qui contient la légende. D'ailleurs, vous voyez la légende à l'intérieur. Lise Clark sur scène avec Toto. Regardez bien l'image. Au-dessus de la légende, vous voyez une zone violette un peu en superposition. Et cette zone va pratiquement jusqu'aux yeux. Ici, hein, vous voyez les yeux. C'est-à-dire que si je prends la souris ici, au-dessus des yeux, je peux cliquer, j'ai le doigt. Et si je descends maintenant ici, voilà, je ne peux plus cliquer. Tout ça parce que la légende se superpose au-dessus du lien qui est contenu dans l'image. Simplement. Pour comprendre ici, on va ouvrir le lien. Et nous voyons que l'image est contenue dans le lien. Le lien commence ici, à la balise A ouvrante, et le lien se termine ici, à la balise A fermante. Et le Fig Caption, lui, il est après. C'est-à-dire que notre légende, elle est hors du lien. Elle n'est pas dans le lien. Et donc, comme elle est superposée à l'image, elle contrarie le lien. Et il suffirait en fait que le Fig Caption soit à l'intérieur du lien pour que ça fonctionne. On va le vérifier de suite. Je vais cliquer sur l'élément figure ici, en modifier comme HTML, et je vais simplement déplacer la balise de fermeture du lien qui est ici. Alors c'est un peu technique, hein, mais ça s'adresse aux développeurs. Je prends ici cette balise de fermeture, je vais la couper, donc je fais CTRL X ici, et je vais la recoller après le Fig Caption et avant la balise de fermeture de figure. Je fais CTRL V. Maintenant, le Fig Caption est à l'intérieur du lien. Je vais cliquer en dehors ici pour valider ma pseudo-modification. Je rappelle ici que je ne modifie que la mémoire du navigateur. Je ne modifie pas les fichiers sur l'hébergement. Mais maintenant, si je survole mon image, vous voyez que j'ai le lien partout. Parce que la légende, en fait, maintenant, elle est contenue dans le lien. C'est un peu bête, je ne comprends pas pourquoi ils ont laissé ça. Il suffit juste pour les développeurs de WordPress qu'ils intègrent le Fig Caption ici à l'intérieur du lien et ça résout le problème. Maintenant, je peux cliquer même sur la légende, je vais afficher l'image agrandie. Ça fonctionne. Alors que sur d'autres images où je n'ai pas fait cette modification, je vous rappelle que je viens de faire cette modification seulement sur cette image ici
liste claire sur scène avec Toto, artificiellement en manipulant le code dans le navigateur. Mais sur les autres images où ce n'est pas fait, vous voyez que si je survole la légende, je ne peux pas cliquer. Voilà ce que je voulais vous montrer. En conclusion, si vous utilisez l'affichage restreint, alors je vais refaire F12 pour dégager les outils. Je vais revenir dans Gutenberg. Et pour résumer, si jamais vous utilisez un affichage restreint comme celui-ci, avec au moins 3 colonnes, vous allez rapidement avoir un problème avec les légendes. Par contre, si vous utilisez l'affichage au moins grande largeur et 2 ou 3 colonnes, vous voyez, avec 2 colonnes, on aura des images plus grandes, vous avez plus de latitude pour cliquer. C'est-à-dire que si je mets à jour maintenant, ici, dans ce contexte, et si je rafraîchis la galerie, même si on ne peut pas cliquer sur la légende ici, vous voyez que pour Paul McCartney, je mets la souris au-dessus de la légende, je ne peux pas cliquer, mais dans la majorité de l'image, on pourra cliquer. Le visiteur, il va donc comprendre qu'il peut cliquer plus ou moins dans l'image. Même si ça ne marche pas, il va quand même bouger sa souris. Mais si vous utilisez un affichage plus réduit, à ce moment-là, moi je vous conseille de carrément enlever les légendes ici, de les supprimer, tout en sachant qu'elles vont s'afficher ensuite dans la lightbox. Alors je vais le faire sur les 3 premières, c'est pas la peine de le faire partout. Je vais revenir ici sur l'affichage centré pour avoir la limite des 610 pixels qu'on avait relevé avant. Hein. Je vous rappelle que dans ce thème ici, 2021, le contenu s'affiche dans une largeur de 610 pixels. J'ai donc enlevé la légende sur les 3 premières images. Je vais mettre à jour. Je vais revenir sur le site, je vais rafraîchir. Je suis donc dans la taille que j'avais avant, mais désormais je peux cliquer partout dans l'image. Et si je clique, la légende que j'ai enlevée, elle va quand même s'afficher ici. On ne va pas la perdre. Et d'un autre côté, afficher les légendes dans les vignettes, ça peut aussi surcharger la galerie. Personnellement, je ne les mets pas comme ça. On voit que les vignettes et le visiteur il comprend que de toute façon il faut cliquer sur l'image pour que quelque chose se passe. Donc dans ce cas, moi je vous conseillerais d'enlever les légendes pour pas avoir ce problème, ou alors d'attendre que WordPress corrige le problème, parce que je pense qu'ils vont le corriger un jour ou l'autre. On ne peut pas garder comme ça un état où 80% de l'image n'est pas cliquable s'il y a 2 lignes. Donc c'est à eux de voir. Dans l'attente, moi je vous conseille de ne pas mettre les légendes lorsque vous affichez des vignettes qui sont très petites. Je me rends compte aussi que tout à l'heure, lorsque nous avons examiné l'image, je vais revenir ici sur celle-ci. Lorsque je survole ici le Fig Caption, la zone que vous voyez s'afficher en violet autour de la légende, c'est la marge interne. J'avais oublié de vous le dire. Je vais cliquer sur Fig Caption ici, et au niveau du code, je vais le trouver ici, c'est le padding. Vous constatez ici que nous avons les 4 valeurs de padding. Donc il y a 3 EM au niveau du haut, 0,77 à droite et à gauche et 0,7 en bas. Si je clique ici sur cette case à cocher pour enlever le padding, vous allez voir que ici la légende va se tasser vers le bas. Oui, je recommence. Padding, je clique et je reclique. Donc là maintenant on n'a plus de padding. Si je survole maintenant la légende, vous voyez qu'on n'a plus d'incrustation violet. Maintenant, je peux cliquer dans la barbe, ça marche. Tout à l'heure, je ne pouvais pas cliquer en dessous des yeux. Maintenant, je peux cliquer dans la barbe, mais si j'arrive au niveau de la légende, ça ne marche pas. Donc, ce qui faisait l'incrustation violet, c'était la marge interne. Et tout à l'heure, j'avais oublié de vous le préciser. Donc, c'est pour ça que, pour que vous compreniez bien les choses, je suis revenu sur ce point. Je réenclenche ici cette case à cocher. Et maintenant, si je survole à nouveau, je vois que j'ai la marge interne avec ces 4 valeurs différentes, le haut, le bas, à la droite et la gauche, qui s'affichent en superposition sur l'image avec une couleur violet. Voilà pour ce petit point technique. Je retourne dans Gutenberg, ici, dans mon article. Pour l'instant, nous allons en rester là au niveau de la galerie, dans cette première approche. Éventuellement, dans la suite de notre progression, si nous la réutilisons dans un autre contexte et si nous avons des choses nouvelles ou supplémentaires à préciser, nous le ferons. Mais là, nous avons vu le principal. Surtout, rappelez-vous qu'au niveau des légendes ici que nous avons enlevées dans les 3 premières images, ces légendes ne sont pas enlevées de la médiathèque, bien sûr. On l'a vu que quand on cliquait sur l'image ici pour l'afficher, la légende est conservée, donc la légende n'est pas supprimée. Ça, retenez-le bien.
Retenez aussi qu'il faut se méfier de cette liste déroulante. Apparemment, il y aurait un bug actuellement. Par défaut, lorsque vous créez la galerie, il va choisir l'image grande. Vous pouvez la modifier. Par contre, une fois que vous avez modifié, apparemment, vous ne pouvez plus retrouver l'image grande. Et la mention grande continue de s'afficher dans la liste. Donc, il faut bien se méfier de ça. Ensuite, ici, nous pourrions rajouter une image dans la médiathèque. Par exemple, si je clique sur médiathèque ici, je vois un aperçu de la médiathèque et vous remarquez que les images que j'ai déjà incorporées dans la galerie ne sont plus disponibles. C'est quand même fait intelligemment. On ne peut pas resélectionner une image qui est déjà dans la galerie. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Je vais cliquer sur ajouter dans la galerie. Elle va se mettre à la fin. Je pourrais la déplacer si je veux ailleurs. Et je fais mettre à jour. Et maintenant, toutes mes lignes ont 3 colonnes. Pour faire plus joli, je vais repasser en grande largeur, comme ceci. Je vais mettre à jour. Je vais revenir sur le site et je vais actualiser. Et maintenant, toutes mes lignes ont 3 colonnes. Parce que j'ai mis en tout maintenant 12 images. Nous allons en rester là pour l'instant. Et je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo ultérieure pour aborder un nouveau sujet. À bientôt!